Je cède maintenant la parole à Quentin Durand-Moreau, professeur adjoint de médecine du travail à la division de médecine préventive de l'Université de l'Alberta et directeur des programmes postgradués en médecine du travail. Ses recherches portent sur les risques psychosociaux et la COVID en milieu de travail. Et il nous parlera de l'impact de la COVID-19 sur la santé des médecins, des infirmières et d'autres travailleurs de la santé, une étude interprovinciale. À vous la parole, Quentin. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de cette recherche qui est une recherche en cours. Alors, donc, ma présentation est intitulée «L'impact de la COVID-19 sur la santé des médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé». Il s'agit d'une recherche d'un groupe collectif que je vais vous présenter rapidement et il s'agit surtout d'une recherche en cours. Donc, je vais avoir quelques résultats à vous présenter, mais ils sont préliminaires, partiels et évidemment pas définitifs. Alors, dans notre groupe de recherche, on a des gens de l'Université de l'Alberta, notamment notre coordinatrice principale, Nicola Cherry, qui travaille dans la même division que moi. Nous avons des collègues basés à l'Université de Calgary. On a des gens de l'Université de Toronto, donc en Ontario. Ma collègue France Labrèche, qui est épidémiologiste en santé au travail, qui m'a donné un coup de main sur la présentation que je vous donne aujourd'hui. Et donc, je la remercie aussi de son aide particulière à ce travail. Et on a un collègue également basé aux États-Unis qui a participé à cette recherche. Recherche financée essentiellement par le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et qui a également bénéficié d'un financement de départ par le Collège des médecins chirurgiens de l'Alberta. Alors, déjà, premièrement, à qui on s'est intéressé? On s'est intéressé à une cohorte de professionnels de la santé. Alors, une cohorte, c'est un groupe de gens que l'on va suivre dans le temps à des intervalles répétés et on va mesurer un certain nombre de paramètres dans cette population-là qu'on va suivre dans le temps. Et donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir déduire des relations de causalité entre des expositions, notamment professionnelles, des facteurs de risque, et puis des paramètres en termes de santé qui vont évoluer dans le temps. Ces professionnels sont des médecins, des infirmières, infirmiers et des préposés aux bénéficiaires et professions équivalentes qui travaillent dans l'une des 4 provinces suivantes, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario ou le Québec. Alors, maintenant qu'on s'est intéressé à qui, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait avec cette population-là? Alors, on a lancé une étude de cohorte par auto-questionnaire et c'est ce qui est représenté par la flèche dans le milieu de cette diapositive. Nous avons 4 857 professionnels de santé qui sont inclus dans cette étude, donc avec des professionnels qui vont répondre à des questionnaires auto-administrés via Internet à différents temps, entre la phase 1 qui s'est déroulée à peu près au début de la pandémie, au printemps-été 2020, jusqu'à la phase 4 qui est en train de se dérouler actuellement. Eh bien, il y a eu différents questionnaires auxquels les professionnels participants ont pu répondre. Ensuite, nous avons à cela adjoint 2 sous-études. Une première étude, et c'est la flèche du dessous, ce qu'on appelle une étude cas témoins nichés. Alors, dans cette population de professionnels que l'on a au départ, on va avoir des gens qui vont développer la COVID-19, qui sont sains au départ, mais qui, au cours du suivi, vont devenir malades. Eh bien, on va demander s'ils sont d'accord à ces gens-là de répondre à un questionnaire spécifique et on va apparier ces cas de COVID-19 à des gens similaires, comparables, mais qui n'ont pas la COVID-19. Et ainsi, on va pouvoir essayer de comprendre quels sont les facteurs de risque, les facteurs causaux qui favorisent la survenue de la COVID et notamment les facteurs de risque professionnels dans les milieux de travail, les conditions de travail, les populations servies qui peuvent donc favoriser la survenue de la COVID-19 dans cette population-là. Et la deuxième sous-étude, et c'est la flèche située sur le haut de la diapositive, c'est ce qu'on appelle une étude de dosage sérologique. Donc, parmi nos 4 857 professionnels, on en a donc certains qui ont accepté de fournir des échantillons de sang pour qu'on puisse aller regarder dedans le niveau des anticorps contre un morceau d'un antigène du virus de la COVID, qui est la protéine de spicule, la spike protein en anglais. Donc ça va nous permettre d'avoir de l'information sur la protection, le type d'anticorps dont les professionnels ont au cours du temps.
Alors, quelques résultats préliminaires principaux et après, je ferai un focus sur deux thématiques plus spécifiques. Mais encore une fois, ayez en tête qu'il s'agit bien d'une étude en cours. On est encore dans la phase de collecte de données puisque la phase 4 de cette étude est encore en train de se tenir et qu'on est encore en train de collecter des tubes de sang de la part des professionnels qui bien gentiment ont accepté de participer à cette étude. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a la confirmation que le taux d'anticorps contre la protéine de spicule chez les gens vaccinés baisse dans le temps. Et ça, c'est avant qu'il y ait le fameux booster, c'est-à-dire cette injection de vaccin supplémentaire. Ça, on le montre également aussi dans notre étude. On l'avait déjà observé il y a quelques mois à un temps où on commençait à avoir des indications de cela. Maintenant, c'est une connaissance relativement stabilisée qu'avec le temps, le taux d'anticorps protecteurs contre la COVID diminue. Ensuite, dans notre questionnaire, on a recueilli de l'information sur la santé mentale des participants. Et donc, on a pu commencer à faire des petites comparaisons entre la phase 3 et la phase 1. Donc, en gros, 1 an d'écart entre le début de la pandémie et puis la phase 3. On a pu observer que le niveau d'anxiété a un peu baissé dans le temps, mais parallèlement, le niveau de dépression a, lui, un petit peu monté. Donc, il y a des changements en termes de santé mentale. Un facteur de protection, c'est la mise à disposition de services de soutien en santé mentale fournis par l'employeur. Donc, les gens qui bénéficient de ces services-là vont avoir des meilleurs paramètres de santé mentale. Et par contre, on sait que celles et ceux qui ont eu un test COVID positif vont avoir un risque un peu augmenté de présenter une dépression. Et enfin, dans notre étude cas témoins nichés, donc cette étude dans laquelle on s'est intéressé aux gens qui, parmi tout cela, ont fait la COVID, eh bien, on a pu montrer que le risque de faire la COVID-19 augmente avec le nombre d'heures travaillées auprès de patients qui sont eux-mêmes atteints de la COVID. Donc tout ça, c'est des choses qui font relativement sens, qui sont assez logiques, mais il faut des études pour pouvoir confirmer des impressions et ce qui a l'air d'être un peu du bon sens. Alors, comme je vous ai dit, je voudrais m'attarder sur deux parties de notre étude qui sont ce que les participants ont rapporté comme étant des événements les ayant stressés. Et puis ensuite, je vais vous parler des événements qui ont au contraire produit un sentiment de fierté de la part des participants. Alors, au questionnaire de phase 1, qui était donc notre premier questionnaire dans le début de la pandémie, donc il faut se souvenir un petit peu la situation dans laquelle on était à ce temps-là, eh bien, on avait un endroit dans le questionnaire pour que les participants puissent nous écrire en fait quelles étaient les choses qui les avaient particulièrement angoissés, stressés. Donc là, on avait une zone de texte libre où les gens ont pu s'exprimer. Et donc ensuite, on a repris ce texte-là. Les gens pouvaient répondre évidemment soit en français, soit en anglais, dans la langue de leur préférence. Et donc, on a repris le texte qui a été écrit par chacun des participants et on les a codés, c'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier des thèmes communs qui revenaient et on a essayé de comptabiliser la fréquence de l'occurrence de chacun de ces thèmes. Alors, les thèmes qui se sont dégagés de l'analyse sont notamment les difficultés financières, le manque de soutien de la part du gouvernement, des problèmes personnels ou familiaux, des problèmes liés à la quarantaine, au confinement, au volume de travail et à la peur d'attraper la COVID. Alors, sur votre écran, là, vous avez quelques-uns de ces exemples qui sont en langue française à l'origine et qui viennent du groupe de médecins de la province du Québec qui ont répondu donc en français. Et qui rapportent les problématiques liées au changement de protocole. Il y avait effectivement une grande instabilité des protocoles au départ dans la pandémie, notamment sur le port des équipements de protection individuelle, par exemple, ou la prise en charge thérapeutique des patients, le fait qu'il devait y avoir des patients qui étaient remis à plus tard. Il y a quelqu'un qui nous a décrit qu'il y avait une patiente qui avait menti sur son statut et ça avait provoqué de l'angoisse auprès du personnel parce que les gens étaient exposés a posteriori, ils ne le savaient pas a priori. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on se sentait particulièrement impuissant face à l'absence de traitement total au tout début de la pandémie et au décès qui était considéré comme inévitable de certains patients dans les unités COVID. Alors, à l'inverse, on a aussi des gens qui nous ont rapporté des événements qui les ont particulièrement marqués positivement. Donc, on a fait ce même travail avec des membres de l'équipe où on a codé les thèmes récurrents dans ces textes libres écrits en français ou en anglais par les participants. Et donc, ces thèmes récurrents en termes de fierté sont les suivants.
la reconnaissance de la part du public ou de la part des patients, le fait de se porter volontaire pour des tâches à risque, le travail en équipe, la capacité à s'adapter aux changements, la mise en place des nouvelles procédures, le fait de pouvoir résister à la pression dans l'organisation de travail ou encore le fait d'être venu en aide aux patients. Alors, on s'est risqué à une petite analyse chiffrée dans ces résultats préliminaires, notamment en ce qui concerne un sous-thème qui est l'appréciation de la part du public ou des patients. On a pu montrer avec une régression logistique que cette proportion de gens qui rapportaient de l'appréciation de la part du public ou des patients, eh ben, ça dépend de la catégorie professionnelle, du groupe d'âge des professionnels, mais pas du genre ou de la province. Ça ne dépend pas de si vous avez dit que vous étiez homme, femme ou que vous ne souhaitiez pas répondre à cette question-là. Et donc, on voit qu'il y a un gradient dégressif en termes d'appréciation rapportée de la part du public ou des patients et décrite comme suscitant de la fierté, avec une proportion des préposés aux bénéficiaires de 11,3% qui rapportent cette impression-là, infirmières 9,4% et médecins 6,2%. Donc, on a comme ça un gradient un peu dégressif de cette appréciation-là. Alors ici, quelques exemples de verbatim. Donc, là encore, c'est le groupe des médecins du Québec qui a répondu à l'étude et qui ont rapporté les choses suivantes sur votre écran. Donc, les gens ont été capables de rassurer les familles malgré la situation, avec des remerciements. Des gens aussi qui ont réussi à maintenir l'unité et le calme dans l'équipe, qui ont été fiers de faire du bénévolat, d'avoir tenu le coup et qui ont fait de l'entraide. Ici, c'est ma dernière diapositive sur les suites de l'étude. La collecte se poursuit. Nous avons plusieurs forces de cette étude. Un design qui est en cohorte, qui va donc permettre d'avoir des conclusions causales sur cette étude. De nombreux participants, des provinces, 4 provinces qui participent dans les 2 langues. Et on va pouvoir donc avoir de l'information sur la santé mentale et sur les facteurs protecteurs et de risque en milieu de travail. Merci beaucoup.